Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon essai scientifique sur la dépression. Alors, nous pouvons tous vivre des émotions comme la colère, la tristesse ou la joie. Habituellement, nous sentons que nous contrôlons nos émotions et nous sommes capables de les gérer au quotidien. Mais une personne atteinte de dépression ressent les émotions négatives plus intensément durant plus longtemps que la plupart des gens. Elle a du mal à maîtriser ses émotions et peut avoir l'impression que sa vie se limite à une souffrance constante. La personne atteinte a ainsi des difficultés à accomplir ses obligations professionnelles, familiales et sociales. La dépression peut provoquer des sentiments de culpabilité, d'inutilité, d'impuissance ou de désespoir, une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités normales appréciées. Commençons par les symptômes. Les personnes atteintes de dépression ressentent plusieurs symptômes physiques et psychologiques. Ces symptômes sont présents la majeure partie du temps pendant au moins 2 semaines. Commençons par les symptômes physiques. La fatigue, manque d'énergie ou grande agitation, problème de sommeil, la personne dort trop ou pas assez, diminution ou augmentation de l'appétit pouvant causer une perte ou un gain de poids, et une diminution ou perte d'intérêt sexuel, et parfois apparition de malaises tels que des maux de tête, des douleurs au dos ou à l'estomac. Passons aux symptômes psychologiques. Une grande tristesse, par exemple, la personne pleure souvent. Une très importante perte d'intérêt pour les activités professionnelles, sociales et familiales. Un sentiment de culpabilité, d'échec. Une diminution de l'estime de soi. De la difficulté à se concentrer sur une tâche. De la difficulté à prendre des décisions. Et dans le pire des cas, des pensées suicidaires. Les personnes atteintes de dépression sont plus vulnérables à créer une dépendance à l'alcool ou aux drogues et à créer des troubles anxieux. Le rapport avec la science. La dépression se traduit par un déséquilibre au cœur du système cérébral. Le fonctionnement de certains neurotransmetteurs, ces molécules qui véhiculent les informations d'une neurone à l'autre, se trouve déséquilibré. On a ainsi identifié dans le cas de la dépression un dysfonctionnement des neurotransmetteurs suivants. La sérotonine, qui a pour fonction d'équilibrer le sommeil, l'appétit et l'humeur, la noradrénaline, qui gère l'attention et le sommeil, la dopamine, responsable de la régulation de l'humeur ainsi que de la motivation, et aussi d'autres neurotransmetteurs. Lorsque tous ces neurotransmetteurs sont bien régulés, tout se passe bien. Mais il suffit d'un petit déséquilibre, comme des neurotransmetteurs présents en trop grande ou trop petite quantité pour que la machine se dérègle. Alors, plusieurs études ont révélé que les personnes dépressives montrent une hyperactivité de l'axe du stress dans le cerveau, appelé hypothalamo-hypophyso-surrénalien, HPA, un stress chronique et répétitif qui viendrait ainsi sursolliciter cet axe et provoquer des changements structuraux dans les régions du cerveau. La région appelée hippocampe, zone du cerveau essentielle à la mémoire et à l'apprentissage, serait la plus affectée lors d'une dépression, subissant une perte neuronale importante. En outre, les chercheurs ont constaté chez des victimes de suicide une diminution du nombre de récepteurs aux glucocorticoïdes dans l'hippocampe et dans le cortex cérébral. Une équipe de scientifiques de l'université de McGill au Canada souligne: tout porte à croire que le produit final de l'axe HPA, les glucocorticoïdes, joue un rôle dans l'état dépressif et influençant plusieurs systèmes neurotransmetteurs dont la sérotonine, la norépinéphrine et la dopamine, et bien d'autres. Parlons maintenant des traitements. La dépression est une maladie qui se soigne à l'aide de traitements reconnus. Ceux-ci permettent aux personnes atteintes de reprendre le contrôle de leur vie et leurs activités quotidiennes. Plus la personne atteinte consulte tôt, meilleures sont ses chances de rétablissement. Dans la majorité des cas, la dépression se traite efficacement par une psychothérapie et par des médicaments antidépresseurs, ou par une combinaison de ces deux traitements. Il faut savoir que les antidépresseurs sont des médicaments qui rétablissent l'équilibre chimique du cerveau. Ils diminuent l'intensité des symptômes physiques et agissent sur les émotions, la mémoire et la concentration. Et voilà, merci à tous de m'avoir écouté.